Vous êtes chez Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Pasteur, quand ils se retrouvent, ils prennent le vin. Ils parlent de la politique. Changement à la constitution, modification à la constitution, nous allons l'accompagner. Ça fait débat sur le changement de la constitution. Parce que c'est ça le rôle de l'église. De trahir. Ça peut être la volonté de Dieu. Est-ce que vous savez qu'il existe des camps de lépreux sur cette terre? Le pasteur Moïse Mbiye qui dénonce ses frères comme de lépreux, un langage très fort. En pleine prédication, il pense à une seule chose. Bon, on va changer la constitution. Le pasteur Moïse Mbiye, il ne rejette pas catégoriquement tout changement constitutionnel, mais il pose une condition essentielle, l'intérêt du peuple. Communication. On doit communiquer bien et pour l'intérêt du peuple. Et l'autre intéressé est à place au l'intérêt du peuple. Le pasteur Moïse Mbiye a juste dénoncé ces actes répréhensibles sans attaquer la dignité de personne. En temps, avec le sacrificateur, c'est pour préparer quoi? La mort de Jésus. Que les gens te trahissent et que ça t'aide à comprendre davantage. Vous pouvez vous retrouver dans certaines situations compliquées. Et toi, tu vois que ça ne marche pas. Dieu te dit que ça va marcher. Tu entends les gens qui te disent allez quitter, démissionner. Que pour nos leaders spirituels et politiques, l'enjeu final doit toujours rester le bien-être. Voilà, et l'intérêt de la population. Dis seulement à Dieu que ta volonté soit faite. Et donc, frères et sœurs, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Dimbi TV News. Si c'est pour ta première fois, abonne-toi pour ne rien manquer de nos prochaines publications. C'est un immense privilège de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle émission qui nous tient particulièrement à cœur. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis votre sœur Dimbi Rebecca. Et je vous invite dès maintenant à activer la cloche des notifications et à partager cette vidéo autour de vous. Soyez bénis. Ça fait débat sur le changement de la constitution, mes très chers abonnés. De son côté, le pasteur Moïse Mbiye parle ouvertement. L'amitié est devenue un camp de lépreux. Je vais vous laisser suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin et analysons cette affaire ensemble avec vous. Il a dit, il y a des rassemblements de pasteurs. Quand ils se retrouvent, ils prennent du vin, ils parlent de politique. Ils pensent à une seule chose. Bon, on doit changer la constitution. Et le pasteur Moïse Mbiye dit, c'est devenu un camp de lépreux. Ils ne bénissent plus personne. Il dit, faites attention que votre rassemblement ne devienne pas un camp de lépreux. Mes très chers abonnés, qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est une bonne manière d'agir pour l'église corps du Christ? Et le pasteur Moïse Mbiye devrait-il traiter le père de lépreux? Laissez vos expériences dans les commentaires, s'il vous plaît. Et frères et sœurs, mes très chers abonnés, il y a une ancienne séquence prédication de pasteur Sonny Kafuta Rockman refait surface. Et c'est une ancienne vidéo parce que je vois les gens partagent cette vidéo. Et le pasteur Sonny Kafuta disait, mon père Alexandre Edi Nabala m'a dit lorsque le sacrificateur prenne l'argent de César et d'Hérode, cela signifie qu'il complote pour tuer Jésus. Et après le passage du président Félix Antoine Tshisekedi chez le pasteur Ejiba Mampia, ça a suscité beaucoup de choses.
Je vais vous laisser suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin. Mais analysons cette affaire un peu avec vous. Alors, les pasteurs Moïse Mbiye qui dénoncent ses confrères comme des lépreux, utilisent un langage très fort. Un langage très fort, symbolique. Le pasteur Moïse Mbiye qui dénonce ses frères comme des lépreux, utilise un langage très fort et symbolique. Dans la tradition biblique, la lèpre est souvent associée à l'impureté. Il accuse ces pasteurs de corruption spirituelle et morale. Donc, ces pasteurs cherchaient à l'instrumentaliser la foi et à créer des organisations chrétiennes, non pas pour servir Dieu ou leur communauté, mais principalement pour capter des financements bibliques. Mes très chers abonnés, cela soulève une question cruciale sur la pureté de l'intention dans le leadership religieux. Bande Konangai, le débat constitutionnel est l'intérêt général. Donc la position du pasteur Moïse Mbiye sur la constitution est nuancée et pragmatique. Le pasteur Moïse Mbiye, il ne rejette pas catégoriquement tout changement constitutionnel, mais il pose une condition essentielle, l'intérêt du peuple. Et l'autre intérêt, c'est l'intérêt du peuple. Par exemple, toi analysez si le changement ne sert pas le peuple. Par exemple, s'il sert uniquement des intérêts partisans ou personnels, il doit être refusé. Il doit être carrément refusé. Donc, ces raisonnements placent l'intérêt général au-dessus de la rigidité. Et alors, personnellement, je pense que cette situation soulève des points de vigilance très importants. Que ce soit dans les domaines religieux ou politiques, il est crucial de rester vigilant quant aux motivations réelles derrière les actions de leaders. Donc, l'utilisation de la religion ou de réformes constitutionnelles comme de levier pour obtenir de l'argent ou de pouvoir personnel est un détournement qui nuit à la confiance publique, mes très chers abonnés. Et mes très chers abonnés, bien que le fond du message du pasteur Moïse Mbiye, et surtout lorsqu'il a utilisé ces mots des lépreux, est problématique, ce genre de langage radicalise le débat. Donc, ça fait vraiment débat. Et ça peut aussi diviser davantage la communauté. Alors, le pasteur Moïse Mbiye a juste dénoncé ces actes répréhensibles sans attaquer la dignité de personne. Donc, Ezande Bongo. Et voilà. Et alors, cette polémique est un rappel solitaire de la nécessité de l'intégrité et de la transparence. Tant que pour nos leaders spirituels et politiques, l'enjeu final doit toujours rester le bien-être, voilà, et l'intérêt de la population. Ça, c'est très important, mes très chers abonnés. Alors, c'était là votre sœur Dimbi Rebecca. Laissez vos expériences dans les commentaires, s'il vous plaît. Je vous laisse suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin. Merci de commenter, de liker et de partager. Shalom. Kimia Namabota Nabiso Vincent. Te trahir. Ça peut être la volonté de Dieu. Que les gens te trahissent et que ça t'aide à comprendre davantage qui est l'homme. J'étais en train de parler de la volonté de Dieu dans le monde politique. Vous pouvez vous retrouver dans certaines situations compliquées. Tout ne va pas s'arranger du coup. Faites ce que vous pouvez faire. Allez jusqu'où vous pouvez aller. Un mandat, deux, mais pas trois. Allez jusqu'où vous pouvez aller. Et j'en ai la certitude. Même si on ne sera pas guéri, on sera moins malade. Et j'en ai la certitude. Ceux qui viendront après vous bâtiront sur les fondations que vous allez. J'ai toujours prié pour vous. Que vous viviez suffisamment longtemps pour que l'histoire reconnaisse ce que vous êtes en train de faire. Mon pasteur disait, ceux qui font l'histoire souvent ne sont pas conscients.
Ils vivent normalement, mais c'est ceux qui écrivent après qui reconnaissent leur valeur. Aujourd'hui, au présent, les gens ne vous reconnaissent pas. Dans 10, dans 15, dans 20 ans, dans 30 ans, on dira le tournant est parti de ces moments-là. Et j'ai une bonne nouvelle en terminant ce séjour. Cet appel et cette vocation que Dieu nous a donnée par ce qu'il a placé dans notre sol nous amènera au sommet de ce continent et qui sait nous amènera au sommet du monde. Tout ne va pas ça. Changement à la constitution, modification à la constitution, nous allons l'accompagner. Parce que c'est ça le rôle de l'église. On ne peut pas empêcher les chefs de l'État d'y réfléchir. C'est irrationnel si nous l'empêchons. Ça veut dire, nous en tant qu'église, non, si le chef de l'État va changer la constitution, nous l'église de réveil, nous allons les suivre. S'il va modifier la constitution, nous l'église de réveil, nous allons les suivre. Parce qu'on n'a pas deux chefs de... Est-ce que vous savez qu'il existe des camps de lépreux sur cette terre? There are camps of leprosy camp on earth. Il y a des endroits, des amitiés quand vous entrez. Et puis tu remarques que vous tous vous réfléchissez de la même manière. Vous fonctionnez de la même manière. Vous avez les mêmes limites. Et l'amitié est devenue un camp de lépreux. Your relationship becomes the camp of leprosy. Il y a des rassemblements de pasteurs. Quand ils se retrouvent, ils prennent le vin. Ils parlent de la politique. Ils pensent à une seule chose. Bon, on va changer la constitution. Bon, c'est tout. Et c'est devenu un camp de lépreux. Ils n'ont que ça, ils bénissent plus personne. Attention, fais attention. Que votre rassemblement ne devienne pas un camp de lépreux. Ils n'ont que ça en tête. Ils ne pensent plus comment élever leurs églises, comment faire avancer les choses. Ça n'est pas dans leur tête. Que le Seigneur fasse grâce que je me retrouve jamais dans un camp des lépreux. Toi et tes amis, vous êtes là, et tous les jours, vous pensez winner, winner. Et toi tu vois que ça ne marche pas. Dieu te dit que ça va marcher. Tu entends les gens qui te disent allez quitter, démissionner. Mais Dieu te dit ne démissionne pas. Je suis avec toi. Dans tout ça, la volonté de Dieu est ce qui fait que les chrétiens, dans les différents domaines de leur vie, s'ils savent que je suis dans la volonté de Dieu, il n'aura pas peur. Ça va secouer à gauche, ça va secouer à droite, mais parce qu'il sait qu'il est dans la volonté de Dieu, ses yeux seront braqués vers le Tout-Puissant. Ce que je peux dire à son serviteur et les frères en Christ, acceptez que je vous appelle comme ça, parce que celui qui a cru en Jésus, nous sommes tous les frères. Mais par rapport à la nation, tu es le père de la nation. Si Dieu te dit que tu vas continuer de régner, ne lui pose pas de questions. Jusqu'à quand? Toi dis seulement à Dieu que ta volonté soit faite. Et donc, frères et sœurs, mais c'est ça être, je prêche la vie éternelle. Je dis que dans la vie éternelle, il y a la partie que l'on appelle volonté de Dieu. C'est comme Marie. On lui dit que tu auras l'enfant. Gynécologiquement parlant, ça va se faire comment? Si nous allons dans les termes juridico-politiques, constitutionnellement parlant, ça va se faire comment? Mais Marie répond que
ta servante est à ta disposition. mosali na yo amitiki epai na yo. C'est que toi tu veux. Sala oyo yo olingi. Monsieur le Président, si Dieu t'a dit que tu vas être là, soki ne balobete te yo pose kozala pas de wana questions, c'est comment. komi tuna mituna te kozala ndenge Dis nini. seulement à Dieu. Loba kaka na nzambe. Yo yebi ndengo ko se débrouiller. Zamba za nzambe ya banzele ebele. Ebandeli mpe suka eza ya ye. Babengaka ye na monoko mosusu mpanda njila. Asalaka nzela esika nzela eza te. Amen. Donc je suis en train de parler s'il y a une politique quelque part. Soki mui politique azali awo. Bon. Je ne prêche pas la politique, mais je prêche la vie éternelle. Nazote ya politique te, kasi bomo ya seko. Mais je dis dans la vie éternelle. Kasi nalobi na kati na bomo ya seko. La volonté de Dieu. Mokano na nzambe. Pasteur Moïse Billet, bonjour. Bonjour, monsieur Lusakouno. Vous vous en prenez donc à ceux qui soutiennent le président de la République alors qu'ils sont hommes de Dieu? Non, ce n'est pas ça notre objectif. Vous savez, personnellement, j'ai pris pour le chef de l'État aussi et nous l'accompagnons. Mais seulement, vous savez, par rapport à ma position, ça m'arrive de recevoir des pasteurs qui viennent de partout dans le monde. Le pasteur de la diaspora, les pasteurs de Kinshasa. Des jeunes pasteurs qui viennent me voir pour me dire, pasteur, toi tu es un homme élevé, tu connais tel monsieur dans les gouvernements, tu as des entrées partout par rapport à ta position. Nous, on peut se greffer, on peut passer derrière toi, créer un mouvement lié aux églises, créer notre propre mouvement où tu seras notre leader. Comme ça, avec la facilité que tu as d'entrer partout, nous pourrons manger de l'argent. Nous pourrons faire comme si nous accompagnions tel ministre, nous accompagnons les chefs de l'État pour que de temps en temps nous soyons payés. Vous voyez, j'ai vu des choses comme ça tout le temps. Et moi, une fois, j'ai posé une question à l'un des pasteurs qui m'a proposé la chose. Je lui ai dit, quel est l'article qui devrait changer dans la Constitution? Il me dit, je ne sais pas, mais ça doit changer seulement, on doit accompagner les chefs de l'État. Je lui ai dit, c'est ça le problème. Vous ne devriez pas communiquer comme ça. Il faudrait viser l'intérêt du peuple. Il ne faudrait pas que les débats tournent autour d'une personne. C'est-à-dire que nous soyons contre le changement, que nous soyons pour le changement, mais il ne faudrait pas se lever et dire « nous le faisons pour les chefs de l'État ». Même le chef de l'État n'a pas besoin de ça, mais nous le faisons parce que le pays doit évoluer. Je suis aujourd'hui représentant légal d'une église que je n'ai pas créée. La cité Bethel est née en 1977 et moi j'ai pris les règles de la cité Bethel en 2021. Lorsque je suis arrivé à la tête de la cité Bethel, je me suis retrouvé avec un statut vieux qui a été créé en 94 lors de Singa Oudjou comme Premier ministre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je sentais que ce qui était repris dans les statuts ne correspondait pas aux enjeux du moment, aux réalités du moment et même à la nouvelle génération que moi j'incarnais à la tête de la cité Bethel. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé les statuts de l'église, j'ai organisé notre assemblée générale et j'ai modifié quelques articles. Donc, s'il faut changer la constitution, pour le bien du peuple, pour la paix du peuple, pour les développements du peuple, pour le social du peuple, pour la stabilité de la RDC. Mais il faut le changer même 50 fois. Mais si ce n'est pas pour l'intérêt du peuple, il ne faut pas la changer. Donc moi, je pense que l'Église devrait communiquer dans ce sens. Nous voulons accompagner le peuple, nous voulons que les choses changent parce que voilà tel article. Quand j'observe parfois les débats à la télé, des hommes de Dieu qui passent, qui parlent du changement, mais ils ne parlent même pas d'un seul article qu'ils maîtrisent, qui devrait changer. Donc nous tous, catholiques, imams, prophètes, pasteurs des églises de réveil, nous devons parler pour l'intérêt du peuple, soutenir les chefs, mais pour l'intérêt du peuple. Vous dites aussi imam et prêtre? Ils doivent accompagner les présidents. L'Église doit accompagner les présidents, mais pour l'intérêt du peuple. Nous accompagnons les présidents, pas pour gagner de l'argent, mais pour le bien du peuple. C'est juste ça. Pour le bien du peuple, vous seriez prêt, vous aussi, à aller dans une campagne pour ou contre la Constitution ou le changement de cette Constitution? Je suis prêt à me lever pour l'intérêt du peuple. Si la Constitution doit changer pour l'intérêt du peuple, je me lèverai, je parlerai. Si la Constitution ne doit pas changer parce que les peuples ne trouvent pas son intérêt, je me lèverai aussi, je parlerai. Mais pour l'intérêt du peuple. C'est ce qui est essentiel, c'est ce que l'Église doit faire. L'Église doit se retrouver dans le peuple, travailler pour le peuple. L'Église, c'est pour ça qu'il y a un terme, Église au milieu du village. C'est ce que nous devons faire et c'est ce que moi j'essaye de faire. Donc j'interpelle l'Église, la nouvelle génération que j'incarne aujourd'hui et même ceux qui nous ont précédés à travailler dans ce sens, à communiquer et surtout à étudier eux-mêmes. Ils ne doivent pas se lever, parler d'une constitution qu'eux-mêmes n'ont jamais lue, ne maîtrisent pas, sans nous donner des éléments concrets. Dire seulement que nous allons changer, mais changer quoi ?
Les politiques, quand ils passent sur Top Congo, ils parlent de ce qui doit changer, ils nous parlent des articles. Mais nous disons, on doit changer pour soutenir les chefs de l'État. Ce n'est pas la bonne communication. On doit communiquer bien et pour l'intérêt du peuple. Pasteur Moïse Mbié, je vous remercie. Merci, M. Lusakono.